Je suis la fille d'un violeur. Et oui, quand j'avais 13 ans... Alicia Ambroise, 26 ans, vit dans la crainte de voir son père lui demander de subvenir à ses besoins. De plus en plus de Français se retrouvent contraints de payer pour les vieux jours de leurs parents. Une obligation légale datant de l'époque napoléonienne, mais dans certaines familles brisées, quelques milliers de cas chaque année, les enfants, devenus adultes, ne veulent pas payer pour leurs anciens bourreaux. J'ai peu de mots là pour cette obligation alimentaire. C'est quelque chose de... C'est là où la loi n'est pas adaptée avec l'humain. C'est-à-dire que l'écrit n'est pas la vie, tu vois. C'est-à-dire, si je connaissais un auteur, je le connais personnellement parce qu'il a fait des choses bien dans sa vie, il n'est pas juste en train d'écrire des livres fantastiques, bah, vaut mieux... Le deuxième truc, le mieux serait de lire son livre, mais le premier serait de le connaître, tu vois. Donc, il y a l'écrit, c'est bien, mais la vraie personne, c'est mieux. C'est pour ça que je pense que la loi mise à l'écrit, c'est bien, mais en vrai, ça colle pas, là. Elle a dit de l'époque napoléonienne. En l'an 1500 000, tu vois, en 1500. C'est qu'en fait, tu as cette possibilité d'aller dans les tribunaux. Si tu es dans cette situation, tu peux toujours aller à l'encontre de ça. Mais il faut le faire, quoi. Moi, je trouve que c'est une démarche qui prend du temps, de l'argent, de l'énergie, alors que ça devrait pas être... Peut-être ça devrait être dans l'autre sens. Par exemple, un parent qui ne peut pas, machin, eh ben, il peut aller demander à l'enfant, et à ce moment-là, l'enfant dit non. Et puis point. Mais pas une obligation, tu vois ce que je veux dire? Je vois. Ils ont décidé de pas s'en occuper, en tout cas. C'est pas important. Pour eux, en tout cas. Tu sais ce qui est pas important? En fait, c'est pas important pour se faire réélire. Donc, on s'en bat les couilles. C'est ça qui se passe. Parce que si ça comptait pour la réélection, wow, c'est pas possible. Un enfant qui s'est fait maltraiter, voire même violer, je vais pas dire le mot, il ne peut pas, c'est pas possible. Il serait le premier à dire ça et à mettre vive la France. Et, tu vois, tu sais. Mais vu que ça compte pas dans la réélection, c'est pas important. Ils savent même pas que ça existe, cette loi. C'est égal, ils savent même pas que ça existe. Ils sont même pas en train de se soucier de elle. Tu vois. Mais il suffit de médiatiser et pas dans un reportage. Tu vois. Ah ouais, c'est vrai, c'est vraiment ça, un reportage. De médiatiser sur les réseaux comme elle a fait. C'est ce qu'elle fait, ouais. C'est pas assez. Elle s'exprime normal, elle a rien. C'est pas viral, c'est rien. Ça marcherait pas comme ça. Tu vois. Moi, je me rappelle lors de l'élection aux États-Unis, c'était Obama contre McCain. Et il y avait un gars qui s'appelait Joe. Et c'est un plombier. Et Joe the Plumber. Tout était Joe le plombier, Joe le plombier, Joe le plombier, Joe le plombier, parce que lui, c'est un gars qui travaille, puis d'un coup, ils vont changer des lois, et puis d'un coup, puis Joe le plombier, il y avait des débats, Joe. Le gars, il est personne. Mais c'était devenu viral. À l'époque, c'était vraiment la télé. Le net, c'était pas... Il y avait Facebook, mais c'était pas ouf. Et tout était à propos de Joe. Il y a un moment, McCain, Joe, ma buddy Joe, mon ami Joe, mon pote Joe. Tu vois. D'un coup... Parce que ça, là, d'un coup, ça comptait pour la réélection. Wow, qu'est-ce qu'ils vont faire de Joe? Parce que Joe, en fait, il était républicain, puis maintenant, ils voient que les républicains, ils vont passer un truc, ça va pas. C'est un vrai personnage? C'est une vraie personne? C'est une vraie personne. C'est un vrai gars. Ah, j'ai cru que c'était pour que les gens puissent s'identifier à... Non, justement, les gens se sont identifiés à un gars, parce que c'est ça qu'ils sont les gens. Des gens tous les gens sont des gens qui galèrent. Oui, bien sûr. Les gens, en général, galèrent. Point. Les gens n'ont pas de fondation, puis avec des immeubles Louis Vuitton à Paris. C'est pas ça que les gens. Les gens, ils galèrent. Donc, c'est comme ça. Bon, en plus, c'était il y a longtemps. C'était Obama, machin, c'était il y a 20 ans. Mais je veux dire, c'est ça qu'il faudrait que la personne, en tout cas, je ne sais pas si elle spécialement, afin que, wow, la réélection, là, ça risque d'être chaud si on ne fait pas quelque chose. Tu vois? Quand bien même un mémorandum, quand bien même... Parce que peut-être changer la loi, il faut passer par 2-3 votes, à moins qu'il y ait Covid. Quand il y a un Covid, il n'y a pas besoin de faire chier, on fait ce qu'on veut. Mais il faut passer, il faut changer, il faut machin. Donc au moins ils auraient écrit un truc, et puis d'un coup, il y a une jurisprudence dans
la justice pour ça. Et donc, on peut utiliser le fait qu'un jour, on avait dit, puis ils avaient changé un truc. Voilà. Retournons. Qui, pour moi, est insupportable. Alors, cette chargée de communication qui vit dans l'agglomération toulousaine a fondé un collectif militant pour faire évoluer la loi. On recherche des témoignages de victimes de parents défaillants. Donc, si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à vous filmer et à nous envoyer vos témoignages vidéo. Pour changer la loi, l'association d'Alicia a participé à la préparation d'un nouveau texte. Il y a quelques semaines, Alicia était au Sénat pour l'examen de cette proposition. Tu sais, voilà, c'est ce que je pensais. C'est ça qu'elle fait, quoi. Elle va au Sénat pour avoir une proposition de loi pour réviser le... Waouh, voilà, c'est ça que parfait. C'est ça que je pensais. J'ai pas la science infuse, mais j'ai dit, c'est là où il faut taper direct, tu vois. Et en plus, elle va arriver avec plein de témoignages, plein de gens, pétitions, des gens, machin. Il ne faudrait plus qu'ils fassent des piquets dans la street, là. Ils soient posés dans la street et ça, puis d'un coup, il y a l'attention, mince, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'ils vont dire qu'on fait rien, puis on va pas se faire réélire. Tu vois? Et là, elle est sweet, elle, encore, tu vois. Mais elle est pas en mode... Elle est préventive. Parce que ça lui est même pas arrivé. Mais elle a cette panique. Elle a cette ça lui est peur. pas arrivé, vas-y. Elle a cette peur au quotidien qu'un jour, on lui dise... Voilà. Ouais, non, j'avais pas... Ah ouais, c'est vrai, en fait. Moi, c'est ça qui me... Mais te rends compte? L'impact que, Non, mais que ça... ça lui est pas arrivé, elle est déjà sur les galops, quoi. Parce qu'elle dit qu'elle a cette peur, justement. Que du jour au lendemain, on lui écrive en disant « Bon, bah voilà, il faut payer maintenant. » Quelle loi? Donc, vaut mieux prévenir... vaut mieux prendre de l'avance pour elle, tu vois. Waouh, ça c'est... c'est une quotidien. héroïne de ce mouvement, contre l'obligation alimentaire. Alicia, hein, c'est une héroïne de ça. Hein. C'est parce ça n'est même pas encore arrivé. Mais ouais, j'ai capté. Elle sent que c'est là, quoi. Puis ça c'est une source de stress. Hein, ça, justement, c'est ça. C'est une anxiété, c'est déjà... Au quotidien, t'as ce Dieu. stress. Oh, waouh. Mais je me dis, vu qu'il a été condamné, il y a peut-être... Ah non, c'est bizarre, c'est un peu étrange. Parce qu'il a été condamné. Mais... Lui? Oui. Mais c'est pas à elle qu'il a fait subir ça. C'est ça. Donc Mais maintenant, il a été condamné. Est-ce qu'il est en prison? J'ai pas vraiment capté. ça, je sais pas, mais il a été condamné, enfin il a été accusé en tout cas, ils le disent clairement. C'est que lui a été condamné, mais ce n'est pas elle qui a subi. C'est ça. Ça a été fait à l'encontre d'un autre enfant. Donc maintenant, est-ce que c'est légitime de dire que lui a été d'une certaine manière, tu vois? Lui a été c'est-à-dire? Lui a agressé d'autres enfants, mais pas elle. Donc maintenant, est-ce que elle, aux yeux de la loi en tout cas, est-ce qu'elle est légitime de dire je veux pas parce que c'est pas son bourreau finalement, tu vois? Intéressant. C'est vrai, je veux me capter ça. En aucun cas, c'est correct tout ça, mais... Ouais, mais alors...